ce qui appelle à notre vie, ce qui appelle à la vie de nos familles, ce qui appelle à nos parents, à nos frères et sœurs, à nos neveux et nos nièces, à nos enfants, à nos fiancés, à tout ce qui nous appartient, à tout ce qui nous appartient, ce qui appelle à notre vie. Papa, saisis-le, papa, frappe-le, papa, tue-le, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, qu'il sache que tu as dit, c'est lui qui est Père éternel, c'est que l'homme aura semé, il le moissonnera. Tu as dit, Père éternel, c'est que l'homme aura semé, il le moissonnera. Papa, le Légué va nous dire que l'on a mis son abonnement, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que leur vie soit ôtée, que leur vie soit ôtée, que leur vie soit ôtée. Ces sorciers, ces marabouts, ces occultistes, ces jaloux, ces faux prophètes, ces démons, et tous ces éléments de le maître de l'ennemi qui en fait la notre vie. Papa, saisis-les, papa, saisis-les, que personne n'échappe, que personne n'échappe, que personne n'échappe. Papa, saisis-les, quelle que soit leur nationalité, quelle que soit leur stratégie d'opérer, quelle que soit leur risque d'opérer, quels que soient les instruments qu'ils utilisent contre nous. Papa, saisis-les, éternel tout-puissant, l'éternel Dieu des armées, saisis nos ennemis, saisis le péché des grands boucliers, saisis-les, Seigneur, saisis-les, Seigneur, saisis-les, Seigneur, frappe-le, tue-les, Seigneur, tue-les, Seigneur, tue-les, Seigneur, au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, Père, saisis-les, Père, saisis-les, Père, saisis-les, qu'ils sachent qu'ils sont que derrière, qu'ils sont que derrière, car l'éternel notre Dieu, tu es notre corps, saisis tous ces lions, saisis tous ces ours, papa qui en fait la notre vie, ils se déguisent à notre lumière, quelle que soit la forme qu'ils sont en train de prendre, pour ôter notre vie, pour nous ôter la vie, oh Seigneur, saisis-les, papa, frappe-les, papa, tue-les, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, les sels et l'unique le vrai Dieu. Merci tendre Père. Maintenant tu vas implorer le secours de l'Éternel pour ces restes de l'année. J'ignore le projet que tu as. Aujourd'hui nous sommes les 30. Demain nous serons le 1er décembre. Dans ces 30 jours qui nous restent, j'ignore tes projets. J'ignore le désir de ton cœur. J'ignore le désir de ta famille. Dis à l'Éternel, opère un signe à ma faveur. Tu as besoin de signes, de prodiges, de miracles qui vont bouleverser le monde éternel dans ta vie. Que Dieu pourvoie, que Dieu concrétise ce rêve, que Dieu réalise le désir de ton cœur, même de ceux de ta famille. Commence à prier, que Dieu accomplit les désirs de ton cœur, car il a dit de lui faire notre délice et il nous donnera ce que notre cœur désire. Commence à prier, commence à prier, commence à prier. Il est le bon berger, il est le seul source, la source qui ne t'arrive pas, de lui que nous dépendons. Il est le seul espoir. Invoque-le, invoque-le, invoque l'Éternel, invoque l'Éternel, invoque le Tout-Puissant, invoque le Seigneur des Seigneurs. Il est capable, il est capable. Pendant ce reste de l'année, pendant ce reste de l'année, j'ignore tes projets, j'ignore les désirs de ton cœur, j'ignore les désirs de ta famille. Invoque-le, il est présent, il s'appelle Emmanuel, Jésus-Christ de Nazareth, celui qui en a tout, ce que nos cœurs en a besoin, dans tous les domaines, financiers, matériels, spirituels, physiques, moraux, intellectuels. Il est la source qui ne t'arrive pas, il est capable de tout. Il nous a dit de lui faire notre délice, il nous donnera ce que notre cœur désire. Crie vers lui, car il a dit celui qui invoquera le nom de Jésus sera sauvé. Oh peuple de Dieu, crie vers l'Éternel, invoque le Tout-Puissant, invoque-le, 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 cherche-le de tout ton cœur, car il a dit celui qui le cherche ne sont privés d'aucun bien. Ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Quel bien que tu as besoin, devant l'Éternel, il y en a tout, il y en a tout. Invoque-le, invoque le peuple de Dieu, invoque le peuple de Dieu, il agira, qu'il opère le miracle, qu'il opère le miracle, qu'il opère le miracle, il opère le miracle. Nous sommes dans ce 4e jour de notre programme de jeûne et prière. Invoque le Tout-Puissant, n'attends pas le mois de décembre, notre Dieu
nos cœurs, selon les désirs de nos cœurs, car je sais que tu peux tout. Ah, je sais que tu es capable de tout. Nzamba miracle, bika mwanayo, bika mwanayo, bika mwanayo pomona. Tosimba Yesu, totakola yo Nzambe. S'il y a du problème la peine, 10 jours que ton commencement, même dans ce mois de décembre, Jésus-Christ est Seigneur. Opère le miracle, opère le miracle financier, matériel, spirituel, physique, moral, intellectuel, n'abdomination. Fais-nous visiter, fais-nous opérer, fais-nous accomplir les désirs de nos cœurs. L'annonce de joie parfaite pour toi, papa. Fais-nous différencier, fais-nous différencier, fais agir, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, je sais que tu peux tout, je sais que tu es capable de tout, je sais que tu ne m'as jamais. Glorifie-toi, Seigneur, glorifie-toi le Tout-Puissant, glorifie-toi le Seigneur des Seigneurs, que l'impossible devienne possible, que l'irréalisable devienne réalisable, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Salaya Kokamwa, Salaya Bikamwa, Seigneur, Total Elion Zamba miracle, Total Elion Zamba Bikamwa, Total Elion Zamba mille moyens. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi le seul aide, il n'y a que toi le seul espoir. Pourquoi Dieu, pourquoi non tes pères, car tu n'abandonnes jamais ton Père. Donne-nous du repos, décharge-nous de tous ces fardeaux. Réjouis-nous, Seigneur, autant de jours que tu nous as fait subir l'humiliation, autant d'années que tu nous as fait connaître le malheur, car tu as dû le malheur atteint souvent le gîte, mais l'Éternel en délivre toujours. Délivre-nous de tout ce malheur. Change l'état, le circonstance de notre vie. Opère le miracle dans tous les domaines de notre vie. Agis le Tout-Puissant Seigneur. Interviens notre aide. Qu'il y ait changement. Qu'il y ait changement, Seigneur. Qu'il y ait changement, Jésus. Qu'il y ait changement, Papa. Change le cours de notre vie. Change le cours de notre vie. Change le cours de notre vie, les yeux de miracle. Opère le miracle en notre faveur. Opère le miracle en faveur de nos familles. Opère le miracle en faveur de ton aide. Opère le miracle en faveur de nos ministères. Opère le miracle dans tous les domaines. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi, Père éternel. Il n'y a que toi, le bon berger. Salaya Kokamwa. Salaya Kokamwa, yes. Salaya Bikamwa, notre Dieu. Car tu es notre seule source. Tu es notre seule source. Interviens pour ta gloire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le seul et unique le vrai Dieu. Merci, Saint Père. Au nom de Jésus. Agis, ton puissant. Agis dans la vie de ton Père. Agis dans nos vies, dans nos familles. Interviens le Tout-Puissant. Opère le Dieu qui ne marche jamais. Opère le Dieu qui ne change jamais. Tu es le seul espoir. Tu es le seul espoir. Accomplis ton dessein. Accomplis ton dessein. Manifeste-toi puissamment. Opère le Tout-Puissant. Agis le Dieu de gloire. Car je sais que tu peux tout. Au nom de Jésus, le seul et l'unique et le vrai Dieu. Merci, tendre Père. Maintenant, tu vas confesser. Tu vas déclarer pour cette fin de l'année. Tu vas déclarer pour ce nouveau mois. Tu vas refuser le mal. Tu vas refuser la mort dans ta vie. Tu vas refuser la mort dans ta famille. Tu vas refuser la maladie. Tu vas refuser les accidents. Tu vas refuser les mauvaises nouvelles. Et tu vas confesser de bonnes choses. Que les bonnes choses arrivent dans ta vie. Que les bonnes choses arrivent dans ta famille. Que les bonnes choses arrivent dans ton foyer, dans ton travail, dans tes activités. Tout au long de ce mois, tout au long de ce reste de l'année, commence à confesser, commence à déclarer, refuse le mal, confesse les bonnes choses au nom de Jésus. Au nom
de Jésus. Banako boya ya mabe. Banako date ya malamu. Ya malamu ne la kantoto. Tout au long de ce mois. Tout au long de ce nouveau mois. Tout au long de ce reste de l'année. La boco nayo. Ma libota. Ma mousala. La domaine. Commence à refuser. Commence à refuser. Commence à refuser. Commence à refuser le mal. Commence à refuser le mal. Papa, pendant ce reste de l'année, en ce nouveau mois de décembre, dans notre vie, dans tous les domaines, dans nos vies, dans nos familles, dans la vie de nos frères et sœurs, de nos frères, dans nos œuvres, dans nos ministères, dans tous les travaux de nos frères, dans la vie de nos enfants, dans la foi, dans nos projets, je refuse tout malheur, je refuse tout malheur, au nom de Jésus-Christ, je refuse la mort, au nom de Jésus-Christ, je refuse la maladie, au nom de Jésus-Christ, je refuse l'instabilité, au nom de Jésus-Christ, je refuse l'échec, au nom de Jésus-Christ, je refuse la pétresse, au nom de Jésus-Christ, je refuse le chômage, au nom de Jésus-Christ, je refuse la pauvreté, au nom de Jésus-Christ, je refuse l'instabilité, au nom de Jésus-Christ, je refuse la tristesse, au nom de Jésus-Christ, je refuse l'humiliation, au nom de Jésus-Christ, je refuse les pillages, au nom de Jésus-Christ, je refuse le volage, au nom de Jésus-Christ, je refuse tout le malheur planifié par le ennemi, tout son projet qui est loin, au nom de Jésus, la forme de Dieu se pose la tête, et se pose la tête, et se pose la liberté la tête, et se pose la maladie la tête, et se pose le ton la route, et se pose la misère la tête, et se pose la misère la tête, et se pose la pauvreté la tête, tout le malheur, nous refusons cela, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, je refuse tout le malheur, je refuse tout le malheur, je refuse toutes sortes de malheur, je refuse cela, la nuit comme le jour, la nuit comme le jour, je refuse cela, je refuse cela, je refuse toutes sortes de malheur, au nom de Jésus, Papa, je déclare la vie, je déclare la bonne santé, je déclare le bonheur, je déclare la personne, je déclare la délivrance, je déclare la paix financière, tout le bonheur, que cela soit mon partage, ça soit le partage de ma famille, ça soit le partage de la vie de ma nation, ça soit le partage de nos enfants, ça soit le partage de moi, ça soit le partage de tout ce qui nous appartient, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au l'arbre d'Anzos, au l'arbre de Zika, au l'arbre de matérialisé, la dominion sur votre nation, au nom de Jésus-Christ, je refuse tout malheur, je refuse tout le malheur dans tous les domaines, quelle que soit la source, au nom de Jésus-Christ, Yahweh, je confesse pendant ce reste de l'année que tout ce qui est de bonheur, tout ce qui est de paix, tout ce qui est de gloire, tout ce qui est de vie, soit notre partage, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que la bénédiction céleste, que la rosée du ciel soit notre partage, la nuit comme les jours, la bonne santé, la personne, la grandeur, la grâce, au nom de Jésus, que cela soit notre partage, au nom de Jésus, au nom de Jésus, les seul et l'unique le vrai Dieu. Merci les tout-puissants, les seuls et l'unique le vrai Dieu. Maintenant, couvre cela par le sang. Couvre tout ce que Dieu nous a donné pendant cette première partie par le sang. Que nous soyons toujours visibles à l'Éternel le Tout-Puissant, invisibles au camp des ennemis. Couvre ta délivrance, couvre la délivrance de ta famille, couvre ta famille, couvre toutes les bénédictions, couvre ce reste de l'année par le sang de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Père, que ton sang nous couvre, 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 que ton sang soit notre bouclier, que ton sang soit notre étape, que ton sang soit une miraille pour nous séparer aux ennemis, visibles, invisibles, au nom de Jésus. Yahweh, papa, la nuit comme le jour, pendant ce reste de l'année, protège nos familles, couvre-nous par ton sang, couvre nos peines par le sang, couvre ce œuvre par le sang, couvre ce descendant par le sang, couvre ce peuple qui se confie à ton nom par le sang, couvre la famille de tout échappé par le sang, couvre nos bénédictions par le sang, que nous soyons toujours visibles à toi, le Tout-Puissant, invisible au camp des adversaires qui s'avancent contre nous, même ceux qui se déguisent en ange de lumière.
Au nom de Jésus, couvre-nous par ton sang. Couvre-nous par ton sang éternel. Couvre-nous par ton sang, Jésus. Que ton sang nous couvre. Que ton sang nous couvre. Que ton sang soit notre bouclier quotidien. Au nom de Jésus, le seul et l'unique et le vrai Dieu. La Bible nous dit tout ce que vous demanderez en priant à mon nom. Croyez-le que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Nous allons faire la prière de la confession de la foi des hommes et des femmes de foi qui croient à l'autorité de Dieu, aux capacités de Dieu, que Dieu a réellement opéré, Dieu a réellement exaucé. Commence maintenant à lui rendre les hommages. Dis-lui merci pour sa victoire dans ce premier parti. Dis-lui merci pour tout ce qu'il a réalisé. Au nom de Jésus, prions l'Éternel. Merci Seigneur pour tes œuvres. Merci Jésus pour tout ce que tu as réalisé. Merci Seigneur pour ta manifestation. Merci Seigneur pour l'accomplissement de ton dessein. Merci Seigneur pour la visitation divine qui apporte la différence dans notre vie. Merci Jésus parce que tu n'as pas permis que le désir de méchant puisse s'accomplir. Car parmi les méchants, il n'y a personne qui nous a réunis. Le seul qui nous a réunis, c'est le tout-puissant nom de Dieu. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit béni pour tout ce miracle. Merci pour le miracle, Jésus. Merci pour tout ce que tu as accompli. Merci pour ta manifestation. Merci pour ton intervention divine. Merci, Papa, pour la confusion dans le royaume des ténèbres. Merci parce que tu as dispersé nos ennemis. Ils sont venus par un seul chemin. Tu les as dispersés par ce chemin. Qui est comme toi, Jésus? Qui est comme toi, le Tout-Puissant? Qui peut faire comme toi, le Dieu de gloire? Merci pour la vie. Merci pour la victoire. Merci pour ton aide. Merci pour ton soutien. Merci pour ta manifestation. Tu mérites la gloire. Que ton nom soit béni. Car jusqu'ici, tu nous as secourus. Nous t'avons invoqué. Nous t'avons, Papa, nous supplié. L'Éternel, tu as écouté nos cris. Et tu es descendu et tu as agi. Car tu es le Dieu Tout-Puissant. Merci parce que tu as défendu notre cause devant nos partis adverses. Papa, ils sont venus par un seul chemin. Tu les as dispersés par ce chemin. Tu as détruit les ennemis. Tu les as frappés. Tu les as confondus. Et tu as accompli ta parole dans notre vie. Car de toi que nous dépendons. Merci, Papa, pour la réalisation de grands projets. Merci, Seigneur, pour ton aide. Merci, le Tout-Puissant, pour la victoire. Tu es au-dessus de tout. Ton amour n'a pas de limite. Ta bonté est infinie. Sois béni, sois glorifié, sois exalté à jamais. Au nom de Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Nous disons tous, merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous disons tous, merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Dieu a besoin d'écouter les acclamations de ceux qui sont vivants. Acclame ton Dieu, acclame l'Éternel. Acclame, acclame, ne te lève pas à la fraîcheur. Que Dieu soit béni. Alléluia. C'est déjà commencé. Alléluia. L'Éternel nous a fait grâce d'être là parmi les vivants. Ne te laisse pas abattre par le climat parce que tant que le monde subsistera, les temps de l'hiver, été, automne, printemps, tout cela, ça va toujours exister. Alléluia. Alors nous devons toujours dominer sur cela parce que nous avons un Dieu qui nous a donné le pouvoir sur ça. Nous allons
écouter la parole. Après, nous allons encore vaguer dans la prière parce que nous savons que nous sommes dans notre programme de retraite qui s'intitule « Fais-moi justice » de ma partie adverse. Tu as besoin de vivre la justice de Dieu cette année-ci. Ce n'est pas l'année prochaine, cette année-ci. Tu dois commencer à le vivre afin que cela puisse t'accompagner dans la nouvelle année parce que l'Éternel te fera grâce de bénéficier l'année 2026. Alléluia. Nous voulons écouter, prenons nos Bibles. Nous sommes dans Romains 8. Romains chapitre 8, verset 14 à 16. Romains chapitre 8, 14 à 16. Nous pouvons nous lever pour le respect de la parole. La Bible nous dit dans Romains 8, à partir du 14e verset, « Car tous qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lesquels nous crions Abba Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Parole du Seigneur. Nous allons lire dans Job 32. Job 32, verset 8. Job chapitre 32, verset 8. Mais en réalité, dans un homme, c'est l'Esprit, le souffle du Tout-Puissant qui lui donne l'intelligence. Alléluia. Prenons place. Notre thème de cet avant-midi, soyez remplis et conduits par le Saint-Esprit. Alléluia. Soyez remplis et conduits par le Saint-Esprit. Je sais que beaucoup de nous, chacun a son expérience vis-à-vis de sa foi et sa marche chrétienne. Beaucoup de nous, ça des fois, c'est 10 ans, c'est 20 ans, c'est 5 ans, c'est une année, c'est une semaine. Mais ce que Dieu attend de toi et moi, que d'être rempli et conduit par le Saint-Esprit. Alléluia. Ce qui fera la joie du Tout-Puissant dans notre vie quotidienne, si nous sommes remplis et conduits par lui seul qui est le Saint-Esprit. Parce que nous sommes dans ce dernier temps, c'est tellement difficile, peuple de Dieu, de connaître qui est dans le vrai et qui est dans le faux. Si tu veux réellement garder ta foi, si tu veux réellement vivre la joie de Dieu dans ce siècle présent, si tu veux dominer dans les choses visibles et invisibles, dans le monde visible et invisible, peuple de Dieu, deviens un vrai enfant de Dieu. Sois un véritable enfant de Dieu. Parce que c'est le véritable enfant de Dieu qui seront conduits par Dieu lui-même. Alléluia. Peuple de Dieu, il y a le créature de Dieu, il y a le peuple de Dieu, mais il y a les enfants de Dieu. Dieu a tout créé parce que l'humanité tout entière, même Satan, c'est Dieu qui l'a créé. Alléluia. Ne crois pas que Satan, il est sorti comme ça. Il fut un ange de Dieu, mais par sa rébellion, il est devenu un ennemi. Mais il est la créature de Dieu. Sa vie dépend de Dieu. Il y a le peuple de Dieu. Tout ce que nous voyons sur la terre, nous sommes le peuple créé par Dieu. À deux fois, beaucoup, si nous pouvons dire que nous avons reçu Jésus-Christ, nous formons la famille chrétienne, le peuple chrétien. Nous sommes le peuple de Dieu. Mais être un enfant de Dieu, là c'est l'intimité. Là c'est le sang. Alléluia.
il faut que Dieu habite en toi. Étant Seigneur ainsi que Sauveur, c'est appartenir à Dieu. Parce que plusieurs aujourd'hui nous appelons le peuple de Dieu le chrétien, mais Dieu n'est plus. On n'appartient plus à Dieu, on appartient seulement au peuple de Dieu pour l'identité du chrétien. Mais nous ne sommes plus les enfants de Dieu. Comme aujourd'hui même la Bible nous dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Beaucoup, à des fois nous voyons beaucoup des enfants que les parents ont régné. Malgré ce sont des enfants issus de ces parents, mais à cause, par des fois, le mal qu'ils ont fait, leurs parents les ont régnés. Tu peux dire que c'est mon parent, mon papa, mais tu ne plies son parent pour son fils pour hériter le droit parental. Alléluia. Le droit étant que fils, c'est que Dieu veut de nous, que nous soyons le vrai enfant de Dieu. Que Jésus-Christ soit notre Seigneur ainsi que Sauveur, pour que lui habite en nous, pour que nous soyons conduits par lui. Parce que si nous ne sommes pas le vrai, il ne va pas habiter en nous. Il ne sera pas là aussi pour nous conduire. Parce qu'un véritable enfant de Dieu qui a Dieu en lui, c'est Dieu qui va commencer à guider sa vie. C'est Dieu qui va commencer à conseiller sa vie. C'est Dieu qui va commencer à aider. C'est Dieu qui va commencer à lui donner même l'intelligence, la sagesse de vivre dans ce monde visible et invisible pour vaincre et vivre même le salut. Parce que si tu as l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit habite à toi, le Saint-Esprit va toujours te conseiller, t'interpeller. Le Saint-Esprit va toujours veiller sur toi. Le Saint-Esprit, il y aura toujours la veillance. Tu seras toujours un homme, une femme de valeur, avec bravoure, quel que soit le temps et les circonstances, avec le courage d'affronter les difficultés de réalité et de travailler du jour au jour de mieux en mieux pour avancer avec Dieu, car rien ne peut t'arrêter. Celui qui est rempli, conduit par le Saint-Esprit, il a la connaissance de le véritable Dieu qui vit en lui. On ne peut pas venir encore lui montrer un autre Dieu parce que lui-même saura que non, moi je suis dans le vrai. Ce que j'écris en lui, c'est le véritable Dieu, il vit en moi et je le connais et il est le seul que je dois adorer, servir ou écouter ou faire ce qu'il me dit de faire. Il aura la connaissance même de ce monde, de ce siècle présent. Parce que beaucoup aujourd'hui nous vivons, mais nous n'avons pas la connaissance de ce qui se passe dans ce monde. On voit tout normal, mais celui qui a l'Esprit de Dieu, il est en train de discerner, de comprendre ce qui se passe dans ce monde, dans ce siècle présent. Il va analyser tout, il va examiner tout avant de décider de faire ce qui est mieux. C'est celui-là qui est rempli et conduit par le Saint-Esprit. Il aura la conscience de Dieu et la conscience que ce monde que je suis en train de vivre, je ne suis pas dans ce monde. Malgré je suis dans le monde, mais je ne suis pas de ce monde. Parce que le Saint-Esprit va lui aider de voir tout, d'écouter et de saisir ce qui est mieux pour pratiquer. Celui qui est rempli et conduit par le Saint-Esprit, il aura la crainte de Dieu. Parce que celui qui habite en lui, ce Dieu, il saura qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je ne peux pas faire. Parce que je porte en moi Dieu de Saint, le Saint de Saint, qui voit tout, qui connaît tout, qui dirige le visible et l'invisible. Partout où je suis, il est là. Si cet homme, il a dit en réalité en l'homme, c'est l'esprit, c'est un des amis de Job qui était là parce que lorsque Job était attaqué, lorsque Job traversait le moment difficile, à tout temps il y a les gens qui venaient lui rendre visite, les gens qui parlaient,
qui lui condamnaient, qui lui disaient tous, parce que dans l'ancienne alliance, si quelqu'un se retrouve avec de telles conditions, sache-le qu'il a fait du mal à Dieu. Il a touché aux interdits parce que Dieu ne peut pas faire de telles choses à la personne qui marche dans la sainteté. Mais c'était contraire pour Job. Et tout le monde venait malgré Job expliquer, tout le monde parlait. Mais on nous dit que cet homme, lorsqu'il a écouté les désordres de ses amis parler dans Job 33, à partir du 14e verset jusqu'à la fin, tu verras que cet homme, il a écouté les amis de Job et enfin, lui, il a pris la parole. C'est là qu'il est venu parler que malgré mon âge, écoutez-moi. Alléluia. Et au-delà, au travers de sa bouche, que Dieu même a parlé même à lui-même, il a parlé à Job, mais il a parlé aussi même à ses amis, mais personne n'a compris. Parce que lorsqu'il a prononcé dans ses paroles que Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre, au lieu que c'est ça, ses amis de Job, même Job, de comprendre que oui, et par des fois peut-être c'est Dieu qui a permis cette circonstance pour nous parler, pour nous interpeller, ou peut-être il fait quelque chose, il veut faire quelque chose dans la vie de Job, mais tout le monde était là seulement pour le condamner. Il était là pour le condamner. Malgré son âge, il a fait sortir les choses qui étaient plus âgées que lui. Alléluia. C'est ça pour quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit. Malgré ton âge, tu peux parler de choses que même les plus âgés seront étonnés. C'est pour cela on disait toujours à Jésus, c'est un enfant. On l'a vu comment il est né. C'est le fils du charpentier. Mais lorsqu'il parlait, il y avait le sage, il y avait le docteur de la loi, ils avaient la connaissance. Tout le monde était étonné. Tout le monde était surpris parce qu'en lui, il avait l'Esprit de Dieu. En lui, il était rempli. Il n'était pas vide, peuple de Dieu. C'est pour cela, dans Matthieu 26, le verset 41, la Bible nous dit, veillez et priez afin que vous ne tombez pas dans la tentation. Car l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Lorsque tu vas te laisser être conduit par la chair, sache-le que peuple de Dieu, la chair va prendre contrôle maintenant de ta vie. Le jour que tu vas décider de te séparer avec Dieu, tu vas décider de mettre Dieu de côté, c'est-à-dire tu te sépares avec le Saint-Esprit, sache-le que c'est la chair qui va commencer maintenant à prendre le devant de ta vie, de tes actes, de tes pensées, de tes paroles. Partout tu seras, en tout et partout. C'est mieux de lire Galates 5. Nous allons lire dans Galates 5 à partir du 16e verset. Galates chapitre 5. Galates 5 à partir du 16e verset. La Bible nous dit, j'ai dit donc, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez point le désir de la chair. Car la chair a ce désir contraire à l'esprit et l'esprit a des contraires à la chair. Ils sont opposés l'un à l'autre, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudrez. Mais si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont évidentes, c'est-à-dire inconduite, impureté, débauche, idolâtrie, magie, hostilité, discorde, jalousie, fureur, rivalité, division, parti pris, envie, ivrognerie, orgue et autres et choses semblables que je vous préviens comme je l'ai déjà fait.
Ceux qui se livrent à de telles pratiques n'hériteront pas du royaume de Dieu. Mais les fruits de l'esprit est amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi. La loi n'est pas contre de telles choses. Ceux qui sont au Christ Jésus ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit. Parole du Seigneur. Alléluia. Si tu veux être conduit par le Saint-Esprit, il faut que tu sois rempli par le Saint-Esprit. Parce que le jour que tu décides de laisser le Saint-Esprit de côté, c'est la chair qui va prendre le contrôle de ta vie. Et lorsque tu vas commencer à laisser la chair te contre le peuple de Dieu, tu seras au service de l'ennemi malgré enfant chrétien. Malgré, on peut t'appeler chrétien, serviteur, servante de Dieu. Mais si le Saint-Esprit n'est pas en toi, ne prend pas le contrôle de ta vie, c'est la chair qui va commencer à te conduire. Celui qui se laisse conduire par le Saint-Esprit, il se laisse Dieu contrôler sa vie. Parce que la chair a ses émotions, la chair a ses désirs qui fait que le diable ait le devant de nous manipuler. Parce que c'est l'ennemi qui contrôle les émotions. Dieu n'est pas dans les émotions. Dieu n'est pas un Dieu des émotions. Alléluia. Nous avons un Dieu d'esprit. Il n'est pas émotionné. Parce qu'aujourd'hui tu viens en lui, il est émotionné. Non, il demeure dans sa parole. C'est le diable qui vit dans l'émotion. Aujourd'hui il peut être dans la joie. Il fait semblant qu'il te donne des choses pour te réjouir. Lorsqu'il décide encore avec ton émotion de te détruire, il viendra toujours te détruire. Parce que c'est ça qui est sa mission. Ça ne reste pas un enfant, un chrétien qui a la vie de la chair. Ne reste pas avec le nom de chrétien, mais tu continues à vivre dans la chair. Mais tu continues à vivre selon les émotions. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Tu dois être rempli par l'esprit de Dieu. Parce que si tu n'es pas rempli de l'esprit de Dieu, c'est l'esprit de Satan qui va commencer à te guider. Tu seras téléguidé par l'esprit du diable malgré étant chrétien. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de nous oublions qu'il y a aussi le serviteur de Satan. Il y a les enfants de Satan. Les gens qui sont nés, et même si tu gênes, et même tu pries, il ne donnera pas sa vie en Jésus-Christ. Lui, il connaît que lui, c'est l'instrument de l'ennemi. Il est venu sur la terre avec la mission de détruire. Mais toi qui as eu la grâce de devenir enfant de Dieu, peuple de Dieu, ne te laisse pas conduire par la chair. Ne te laisse pas conduire par la chair. Ne te laisse pas téléguider par la chair. Parce que si tu te laisses conduire par la chair, tu peux être docteur, tu peux être apôtre, tu peux être prophète, tu peux être partenaire, tu peux être protocole chantre. Sache-le que malgré tous ces titres, mais tu es au service du Satan. Parce qu'au moment opportun, tu feras toujours la joie de l'ennemi. C'est pour cela que tu le veuilles ou pas, même les œuvres de l'ennemi vont se manifester en toi. Alléluia. C'est pour cela que tu verras un pasteur menteur, un pasteur impudique, un frère, un sœur. Dans le Seigneur, on dit qu'il est chrétien. Mais toutes les choses qu'on voit dans la vie de païen, ça se retrouve dans la vie de cette personne. Il prophétise, après avoir prophétisé, c'est lui qui couvert les femmes, c'est lui qui couvert les hommes. C'est lui qui demeure dans les choses abominables, malgré tous ces titres. C'est pour cela que tu le verras par leurs œuvres. C'est pour cela Matthieu 7, le verset 7 dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits.
Des fois, ce n'est pas de gêne, ce n'est pas de prière, mais tu sauras que celui-là n'a plus Dieu. Celui-là ne vit pas avec le Saint-Esprit par ses œuvres. Tu verras le fruit qu'il dégage. Tu verras les œuvres qu'il dégage. Tu verras la vie qu'il dégage. Alors, ne dis pas que Dieu puisse venir encore te parler. Dis-lui que cet homme, cette femme, malgré chrétienne, mais il vit charnellement, il est au service de l'ennemi. Dieu ne vit plus avec lui. Il n'est pas conduit par le Saint-Esprit. Parce que celui qui est conduit par le Saint-Esprit, on verra le fruit de Dieu. Alléluia. Tout arbre porte le fruit. Si tu es au service du Satan, tu verras le fruit de Satan va se manifester. Si tu es réellement un enfant de Dieu, on le verra aussi par le fruit que tu dégages. Regarde, peuple de Dieu, ce que tu dégages réellement. Par ton caractère, par ton comportement, par ton langage, par ta façon de vivre même avec les autres. Ta façon de vivre avec tes parents, tes frères et sœurs, tes neveux, tes nièces, tes enfants. Ta façon de vivre avec ton mari, ta femme, ton fiancé. Ta façon de vivre avec le brebis de Dieu. Est-ce que réellement, cela prouve que tu es un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu. Tu es au service de Dieu. Parce qu'on va nous reconnaître par le fruit. Qu'est-ce que tu dégages, peuple de Dieu? Pose-toi des questions et regarde réellement ta vie. Est-ce que réellement tu es un enfant de Dieu? Est-ce que réellement tu as donné ta vie en Jésus-Christ? Est-ce que réellement Jésus-Christ règne en toi? Parce que s'il vit en toi, on le verra. S'il vit en toi, on le verra. Si tu es conduit par lui, on le verra par ce que tu es en train de poser et en acte. Il y a les actes des enfants de Dieu, il y a les actes des enfants du malin. Que tu le veux ou pas, même tu peux te déguiser aujourd'hui, mais au moment opportun, tu poseras les actes, tu vas t'identifier que lui là c'est un enfant de Dieu, lui là c'est un enfant du Satan. Il est au service de l'ennemi. La Bible nous dit dans Romains 7, nous pouvons lire ça. Romains 7. Romains 7, à partir du 19e verset. Romains 7, à partir du 19e verset. La Bible nous dit, je ne fais pas. On peut commencer le verset 15, Romains 7. Car ce que j'accomplis, je ne le comprends pas. Ce que je veux, je ne le pratique pas. Mais ce que j'ai haï, voilà ce que je fais. Si je ne veux pas, je le fais. Je déclare d'accord avec la loi qu'elle est bonne. Maintenant, ce n'est plus moi qui accomplis cela, mais le péché qui habite en moi. Car je le sais, ce qui est bon n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair, car je suis à même de vouloir, mais non, pas l'accomplir le bien. Je ne fais pas le bien que je veux, mais je pratique le mal que je ne veux pas. Si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui accomplis, mais le péché qui habite en moi. Je trouve donc cette loi pour moi qui veut faire le bien. Le mal est présent à côté de moi. Alléluia. Une lutte. Celui qui n'est ni chaud ni froid, c'est ça qui se fait. Un chrétien charnel vit en ça. Il connaît que c'est ça le bien. Alléluia. Il a besoin de faire, mais tellement il a mis Dieu à côté. Maintenant, c'est la chair qui est tentée de contrôler sa vie. La chair va l'imposer de faire le mal.
Parce que comme celui qui t'a sauvé ne vit plus en toi, maintenant c'est le diable qui va commencer à te donner les ordres. C'est pour cela que tu vois qu'il y a une lutte. Tu connais que ça c'est bien. Mais pour le faire, celui qui t'y a donné l'accès de contrôler ta vie, il t'impose de faire ce qui est bien pour lui. Alléluia. C'est pour cela, peuple de Dieu, donne la place au Saint-Esprit de conduire ta vie. Donne la place au Saint-Esprit de remplir ta vie. Que le Saint-Esprit puisse contrôler ta vie. S'il y a une mission que Dieu t'a donnée de faire du bien et de peupler son royaume, mais tu n'es pas venu sur la terre pour dépeupler le royaume de Dieu. Parce que beaucoup aujourd'hui, ce sont des chrétiens qui sont en train de dépeupler le royaume de Dieu. Parce qu'à nous, on nous appelle les chrétiens. Mais lorsqu'on dégage les choses du royaume des ténèbres. C'est pour cela qu'on devient les instruments d'égarement pour les autres. Mais si on est rempli du Saint-Esprit, on va accomplir la mission que Dieu nous a donnée. Parce que l'amour va dégager en nous. La paix va dégager. Ce qui est bien va dégager. Qui fera la joie de Dieu. Qui va attirer les autres et de venir à notre Dieu. Serviteur de Dieu. Sois rempli pour bien accomplir la mission que Dieu t'a donnée. Peuple de Dieu, sois rempli pour faire la volonté de Dieu. Mais si tu te laisses la chair te conduire, tu seras malgré chrétien, mais au service de Satan. Malgré enfant soi-disant de Dieu, mais au service de Satan. C'est pour cela dans Ephésiens 5, 18, la Bible nous dit, ne vous enivrez pas du vin, mais c'est de la bonne débauche. Mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Lorsque tu seras rempli du Saint-Esprit, tu feras ce qui fera la joie de Dieu. Le vin, c'est le monde, c'est les sentiments, ce qui est de la chair, que nous laissons l'accès de dominer sur nous. Lorsque nous serons enivrés de ce monde, peuple de Dieu, nous allons commettre les choses du monde. Ce qui fera la joie du monde, mais pas la joie de Dieu. Mais l'Éternel t'appelle de faire sa joie. Tu dois être conduit par le Saint-Esprit selon Galates 5, 16 pour ne pas accomplir le désir de la chair. La chair a de la force, peuple de Dieu. La chair a une puissance. Mais cette puissance, ça fléchit seulement à une personne qui est revêtue de la puissance du Saint-Esprit. Si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, la chair va te manipuler jusqu'à fatiguer. C'est pour cela que tu vas regarder ceux qui sont conduits par la chair. Le matin, il peut te dire, donne-moi à manger, tu lui donnes à manger. Donne-moi à boire, tu lui donnes à boire. Les mêmes chair va toujours encore te montrer les choses qui se retrouvent même à côté de toi de manger. La chair ne se fatigue pas. La chair ne se rassasie jamais. Soyons remplis du Saint-Esprit. Soyons remplis du Saint-Esprit pour faire la volonté de Dieu et vivre Dieu dans sa grandeur. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, nous avons donné l'accès à l'ennemi de nous manipuler. C'est pour cela que nous disons que Dieu nous a abandonnés. Ce n'est pas Dieu qui nous a abandonnés, mais c'est nous qui avons abandonné Dieu parce que Dieu n'abandonne jamais son peuple. Comment peux-tu dire que tu es un enfant de Dieu, mais tu refuses de faire la joie de Dieu? Mais si tu as le Saint-Esprit, tu feras la joie de Dieu. Comment tu peux dire que tu es réellement rempli du Saint-Esprit, tu es un enfant de Dieu, mais tu n'écoutes pas Dieu, mais tu écoutes le monde? Mais réellement, un enfant de Dieu écoute Dieu, il obéit à Dieu, il fait la joie de Dieu, il vit selon Dieu, il vit quelles que soient les réalités, les circonstances, mais il fait la joie du Tout-Puissant. Mais un chrétien qui est charnel,
qui n'a pas le seul, qui ne laisse pas le Saint-Esprit de contrôler sa vie, qui ne se laisse pas diriger par le Saint-Esprit, il écoute le monde, il obéit à ce que le monde le demande, il vit selon le monde, il vit selon les réalités du monde. C'est pour cela que tu verras même plusieurs pasteurs commencent à dire que non, à l'étranger. Il donne même l'accès aux enfants de Dieu de faire ce qu'il veut faire en raison parce qu'on est à l'étranger. Mais Dieu t'a donné l'esprit de parler la vérité même à l'étranger qui sauvera les âmes de son peuple qui sont à l'étranger. Nous obéissons à la chair. Nous écoutons le monde. Nous faisons la joie du monde, mais incapables de faire la joie de Dieu. Incapables d'écouter ce que Dieu nous dit. Incapables de faire ce que Dieu nous dit. Incapables de vivre dans la vérité qui est la parole de Dieu. Mais on s'appelle le servant de Dieu. On s'appelle les enfants de Dieu chrétiens. Posons-nous des questions. Est-ce que nous sommes remplis du Saint-Esprit? Est-ce que le Saint-Esprit conduit notre vie? Pourquoi aujourd'hui beaucoup de chrétiens sont maintenant coincés, bornés dans les maisons, bornés dans le Facebook, bornés dans les réseaux sociaux, en disant que non, je n'irai plus dans telle église, je n'écouterai plus tel pasteur. Non, ce ne sont pas des églises, ce ne sont pas des pasteurs, mais si tu suis très bien, premièrement, ce sont des chrétiens charnels. Ce sont des chrétiens qui n'ont pas eu le temps d'écouter Dieu, qui n'ont pas demandé le Saint-Esprit de les remplir et d'écouter l'Esprit, de communiquer qu'est-ce qu'il devait faire. On appelle beaucoup de pasteurs le faux. Les assemblées sont devenus faux en oubliant que c'est toi qui es l'église. Les locales peuvent être changés. L'assemblée, c'est la communauté de toi et moi, enfants de Dieu. Mais lorsque tu t'éloignes, est-ce que tu as demandé l'aide du Saint-Esprit? Est-ce que tu as consulté le Saint-Esprit? Est-ce que tu as réellement écouté le Saint-Esprit te parler? Ou c'est la chair qui t'a parlé? C'est ta vie qui t'a parlé? C'est ce que tu as écouté dans le monde qui t'a parlé, que tu es convaincu? C'est pour cela plusieurs même sont exposés. Ils se retrouvent même entre les mains de faux parce qu'ils ont regardé la vie, mais pas écouté le Saint-Esprit. Ils ont écouté les témoignages des gens de ce monde, mais pas le témoignage du Saint-Esprit. Tout le monde, nous sommes des chrétiens, nous sommes des enfants de Dieu dans l'église corps du Christ. La différence est dans l'engagement, dans la responsabilité, la charge que tu as dans l'œuvre de Dieu. Mais tous nous sommes les brebis du Seigneur. Tous nous allons rendre compte à l'Éternel. Ne faut pas détruire ton âme à cause d'un pasteur, à cause d'un frère. Parce que chacun rendra sa compte. Sois un véritable enfant de Dieu. Écoute le Saint-Esprit te parler. Écoute le Saint-Esprit. Laisse-toi guider par le Saint-Esprit pour vivre ta vie avec Dieu et sauver ton âme. Tu peux changer des assemblées en assemblées. Tu peux changer de pasteur en pasteur. Mais si tu n'as pas consulté le Saint-Esprit, tu peux te retrouver entre les mains d'un méchant qui détruira ton âme. Tu peux te retrouver dans un ensemble en croyant que tu es en train d'adorer Dieu. Mais au fond, tu adores leur maître qui est le diable. Ne regarde pas ce qui frappe les yeux, mais sois rempli par le Saint-Esprit pour être conduit. Parce que changer des assemblées ne te sauvera pas. Changer de pasteur ne te sauvera pas. Mais un enfant de Dieu rempli, conduit par le Saint-Esprit, il va consulter Dieu, même pour là où il prie. Il va consulter Dieu, même pour le conducteur qui est tenté de le conduire. Ne nous limitons pas aux yeux.
Ne nous limitons pas à ce que nous voyons. La meilleure, ils se sont